Je ne sais pas s'il y a des gens y parlant, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, encore une fois de plus. Shalom à toute personne à la maison, voilà. Un clin d'œil pour toute personne, voilà, qui aime encore, voilà. La bonne parole venant de Christ, voilà, je suis encore là. Il y a un message qui est programmé un quart de plus dans cette soirée pour une personne, voilà. Très nécessaire à considérer, hein, voilà. Toi qui es à la maison, qui suis, voilà. Je te demande d'être attentive, d'accord? Oui, oui. Bien aimé, je veux parler encore de plus de très nécessaire dans cette soirée, voilà. Voilà, je veux parler de très nécessaire. C'est pourquoi je demande une chose, c'est que tu sois attentive. Je viens, voilà, je commence à parler, voilà. Dans cette soirée, je parlerai, voilà, de chasser le ténèbre, de chasser le moqueur, et le ténèbre disparaîtra dans ta vie. Amen. Je dis, chasser le moqueur et les ténèbres disparaîtra dans ta vie. Ça pourrait parler de quoi sur toi? Voyons voir. Nous allons décortiquer avec vous, avec toute personne qui nous suive, avec toute personne qui m'écoute, voilà, attentivement. Parce que moi, j'aime, voilà, des gens attentifs. Parce que, vous voyez, dans la vie d'une personne, c'est la compréhension qui définit une personne, qui fait d'une personne une personne. Si on t'appelle homme, c'est par la compréhension de Dieu qu'il avait compris et il t'a façonné à sa manière, il a donné, voilà, que tu sois homme. Toi aussi, en tant qu'homme, tu es appelé, voilà, à faire un devoir, en fait, que tu deviennes une personne, c'est de comprendre. Quand cette compréhension va s'asseoir, c'est de là où ta vie sera au mieux. Mais quand tu ne comprends pas, tu seras une personne des pleurs. C'est pourquoi je suis venu avec un message parlant de quelque chose de très important, de chasser le moqueur et le ténèbre disparaîtra de ta vie. Pourquoi je parle de chasser le moqueur? Parce que oui, ta vie a eu plusieurs moqueurs. Je veux le définir très compréhensivement. D'accord? Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs chrétiens, voilà, qui se définissent en plusieurs choses et qui se respectent, voilà, de plusieurs manières. De là où tous les chrétiens, voilà, sont sans, voilà, je leur salue à tous, voilà, à toute personne qui était à l'église. Aujourd'hui, malheureusement, vous voyez, chez nous, il y a eu un peu de pluie et que le Saint-Esprit bénisse encore, car la Bible dit, voilà, que la pluie est une bénédiction. Donc, voilà, je salue toute personne, voilà, qui était à l'église pour prier Dieu, mais voilà, la prière, tu dois aussi écouter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a parlé chez vous à l'église, mais voilà, je viens juste avec un message de cette soirée clé, avec peu de minutes que le Saint-Esprit nous a accordé. Je crois que la compréhension sera au niveau, d'accord? Merci, laissez-moi parler. Donc, je dis ceci, je parle de chasser le moqueur et le ténèbre disparaîtra de ta vie. Ce thème est un thème très capital, car dans ta vie, il y a un moqueur à laquelle qui est venu et qui est en train de rôder tout autour de toi, qui te parle, qui te chuchote, d'accord? Il y a ce moqueur, il y en a plusieurs qui en maîtrisent aussi ces moqueurs dans leur vie, excusez-moi, parce que les chrétiens aujourd'hui, voilà, ont tendance à beaucoup écouter, d'accord?
La Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend. D'accord? Et d'après cette foi aussi, on l'écoute aussi à plusieurs personnes parce que des chrétiens ne veulent plus écouter Dieu, mais ils veulent se fier maintenant à ce que les gens leur disent. Et ce que les gens leur disent, en autre part, on leur appelle des moqueurs, car ils n'en manquent pas. Je veux dire ceci, toi qui es à la maison, toi qui es dans le parcours de la vie, toi qui es dans le parcours, une fois de plus, de réussir. Les gens qui viennent souvent pour décourager, les gens qui viennent souvent pour parler, les gens qui viennent souvent pour diffamer, les gens qui viennent souvent pour affaiblir la pensée à laquelle que tu as reçu à l'église, qui veulent te donner une faible foi. Ce sont des moqueurs. Mais dans cette soirée, qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que moi je te dis d'abord? C'est de chasser le moqueur et le ténèbre disparaîtra de toi. Le ténèbre, c'est qui? Le ténèbre, c'est la personne à laquelle qui te ramène toujours des mauvaises nouvelles, qui te parle toujours afin que ta foi puisse s'éloigner de Dieu. Le moqueur, c'est qui? Le moqueur, c'est la personne à laquelle qui te ramène toujours des nouvelles de dire que non, il y a une personne qui guérit quelque part hors le nom de Jésus. C'est lui le moqueur. Le moqueur, c'est qui? C'est la personne à laquelle qui te ramène une information contraire au nom de Jésus, que je ne pourrais pas citer les noms. Ce sont eux tous là des moqueurs. Alors que la Bible te dit ceci, de chasser les moqueurs. Et le ténèbre disparaîtra dans ta vie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le ténèbre est en train de régner dans ta vie par des pensées. Je vais décortiquer une chose très importante. Très important de ce que je veux parler. Vous savez, dans la vie, il y a deux sortes de moqueurs que je pourrais parler. Il y a des moqueurs physiques et des moqueurs spirituels. Des moqueurs physiques, excusez-moi, c'est ce que je viens de parler tout à l'heure. Des gens à laquelle qui t'animent à une foi contraire au nom de Jésus. Des gens à laquelle qui t'animent à une foi à laquelle qui te désoriente toujours dans la voie de Christ. Tu as de ces gens et tu les connais, oui, voilà. Tu as de ces gens et tu les connais. Et dans les lignes à venir, voilà, je vais citer quelques points parlant de la Bible, de ce que la parole par excellence parle. Des moqueurs, et on va les décortiquer. Ce sont des gens que nous connaissons, voilà, que nous voyons dans notre société, mais nous ne tirons pas tellement trop attention. Mais ce sont des gens à laquelle que Dieu résiste. D'accord? Donc tout à l'heure, je viens de parler des sortes de moqueurs qu'il existe encore au monde. Il existe, voilà, des moqueurs physiques et des moqueurs spirituels. Et dans cela, nous allons décortiquer dans le physique, voilà, des moqueurs qu'il existe qu'on voit de tous les jours, mais qu'on ne cite pas, attention. Et je veux appeler à quelque chose en tirant un peu dans des moqueurs spirituels. C'est la pensée à laquelle qui te vient. Tu es parfois à la maison, il y a une pensée qui te dit, ne va pas à l'église. Qu'est-ce que l'église te donne? Voilà, tu vois, cette pensée. Il y a plusieurs personnes qui subissent ces genres de faits. Pourquoi? C'est l'accusation de l'ennemi au devant de toi. Parce que plusieurs personnes croient que non, servir Dieu, c'est donner l'argent. Servir Dieu, c'est Dieu qui te fasse riche. Alors que servir Dieu, c'est pour que tu puisses acquérir la vie éternelle, pas la vie sur terre. Parce que la vie sur terre, ce n'est que la vie de l'argent et de tout ce dont que tu pourrais entreprendre de toi dans ton cerveau. La vie sur terre, c'est tout ce dont que tu pourrais comprendre. Or, après la vie sur terre, je veux informer une personne, il y a une vie qui existe. C'est le royaume à laquelle que le Saint-Esprit nous est en train de nous préparer. C'est pourquoi nuit et jour nous sommes dans des églises. C'est pourquoi nuit et jour nous sommes à servir Christ. Car nous voulons demeurer dans son royaume. Oui, oh Jésus. Oui, c'est parce que nous voulons demeurer dans son royaume. Très
très important et très capital à parler. Mon frère, ma soeur, est-ce que là où tu veux aussi vivre dans le royaume de Dieu, de là où il nous prépare, là où se prépare la vie éternelle, et où il y a une musique sans fin, en dansant Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, et là où il y aura des harpes, voilà, qui chantent, voilà, voilà. C'est pourquoi vous allez voir, Christ a défini tout dans sa maison, car dans le royaume des dieux, il y aurait des musiciens, il y aurait des prédicateurs, tout serait construit en or. Moi, je veux être dans ce royaume. Oui, 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 ce royaume me plaît. C'est pourquoi je fais ce qui est digne de l'éternel. Est-ce que toi, tu fais ce qui est digne de l'éternel, mon frère? Ça, c'est une question très importante et capitale. Laissez-moi sourire. Laissez-moi sourire. Car c'est dans une très grande importance, en tout cas, d'être affranchi avec l'éternel. Mon frère, ma soeur, tu subis une vie de moqueur parce que tu n'as pas encore confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon, Seigneur, oh Jésus. Ouais, c'est très important de sourire avec Christ. Hein. Vous voyez la joie du Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as cette joie? Laisse-moi te poser cette question. Chassez le moqueur et le ténèbre disparaîtra dans ta vie, en toi. Amen. Regarde comment le moqueur t'a donné cette vie sombre, oui. Cette vie sombre. Tu n'arrives pas à avoir cette joie que je suis en train de déployer. Jésus, Jésus de Nazareth. Laissez-moi parler. Ta vie est obscurcie. Pourquoi? Le fait d'écouter, tu n'as pas d'argument. Laissez-moi parler. Quels sont les arguments à laquelle que tu portes avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous a laissé quelque chose de très important, de méditer nuit et jour, car il a dit, en tout cas, voilà, ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous, excusez-moi. Mais regarde, de toi, tu commences à dire que non, ce livre est juste pour l'église. Mais oui, regarde comment tu souffres. Waouh! Laissez-moi parler de cela. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous, car cela est une vie, ma soeur, mon frère. D'où est-ce que tu mets ta vie? Est-ce que tu mets ta vie dans des moqueurs, parmi des moqueurs, pour qu'ils emmènent ta vie dans le ténèbre, ou bien tu es en train de le chasser dans ta vie bien-aimée? On chasse le moqueur bien-aimé au travers de ce qu'on connaît de Christ. Qu'est-ce que tu connais? Parce qu'en toi, le verset est sans effet. Or que la Bible dit, en tout cas, l'héritage de Dieu, c'est pour des serviteurs. Oh my God. Voilà. Très important, très capital comme information, ma frère, ma soeur. Tu étais à la maison, tu pries pendant des années, mais tu n'arrives pas à chasser le moqueur dans ton entourage parce que mon peuple est péri par faute de connaissance. Oui, mon God. Nous sommes là à être des chrétiens sentimentaux. Voilà, tu commences à te donner des jours de culte au Saint-Esprit. Voilà, tu ne sais pas le jour à lequel que Dieu a préservé pour te faire du bien. Tu pleures pour en rien parce que tu n'as pas la force de chasser le moqueur. Moqueur. Afin que le ténèbre disparaisse. Au nom de Jésus, je te donne la force afin que le ténèbre disparaisse dans ta vie. Oh my God. Oh my God. Les ténèbres est en train de couvrir qui? Il y a une personne qui était là à l'église, mais qui n'a pas pu avoir la joie du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, l'impie n'ose apparaître dans la présence de Dieu. Comment toi tu es entré dans la présence de Dieu et tu n'arrives pas à avoir la joie du Saint-Esprit? Oh Jésus, my God. Oh, non. On doit revoir ton cas, oui. On doit revoir ton cas. On doit revoir ton cas. Mon frère, ma soeur, je serai très court. En tout cas, voilà. C'était le message de cette soirée. Chasser le moqueur.
et le ténèbre disparaîtra dans ta vie. La parole par l'excellence va parler. J'ai parlé, il y a deux sortes de moqueurs, dans la généralité, dans la globalité qu'on pourrait parler, dans le monde physique et le monde spirituel. J'ai parlé d'une nécessité très grande. Les pensées à laquelle qui te vient, qui t'affaiblit. Tu es tout seul, tu es en train de réfléchir comme nous aimons réfléchir dans la négativité. Oh my God! Tu réfléchis toujours dans la négativité, tu es perplexe. Un chrétien oublieux. Je suis assis. Seigneur, qu'est-ce que je veux manger? Comment est-ce que je veux m'habiller? Regarde, l'entreprise ne marche pas. Regarde, les affaires ne marchent pas, Seigneur. Et automatiquement, comme il ne tarde pas, nous sommes face au bien et du mal. L'ennemi vient. Qu'est-ce qu'il te donne? Ne va pas. Il ne faut plus partir. Nous voyons l'influence spirituelle. L'influence spirituelle. Il s'est moqué de toi. Laissez-moi passer au physique car je suis très court. Les minutes sont comptées. Nous allons prendre notre Bible au livre de Proverbes 21. D'accord? Proverbe 21, voilà. Proverbe 21. Est-ce que tu es là, Lali? Oh, excusez-moi. Est-ce que tu es là à la ligne? J'ai bien dit Proverbe 21, d'accord? Est-ce que tu es là à la ligne? Prends le verset 24. La Bible dit ceci. Proverbe 21, voilà, 24. La Bible dit ceci. L'orgueilleux, le hautain. Est-ce que tu es là? Il dit bien l'orgueilleux et le hautain. Le hautain, excusez-moi, deux personnes. On continue avec vous. L'orgueil ou le hautain s'appelle moqueur. L'autre fois, je l'ai parlé. Hein, voilà, je parle encore en approfondi. L'orgueil ou le hautain. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas ce genre de personnes dans votre milieu. Il n'y a pas ce genre de personnes dans ton milieu. Tu ne côtoies pas celui qui est toujours orgueilleux, celui qui est toujours hautain. Tu ne leur côtoies pas. Mon frère, tu dois lui chasser de ton milieu. Tu dois lui chasser de ton milieu. L'orgueil, le hautain s'appelle moqueur. Est-ce qu'il n'existe pas ces gens dans ton milieu? Ce sont eux qui te rendent la vie difficile. Ce sont eux qui font à ce que Dieu puisse te résister. Bah mais oui, très important. Très important. Des moqueurs physiques. Laissez-moi terminer par ce verset. Prends Proverbe 22. Proverbe 22, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Chassez les moqueurs et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Mon frère, tu es dans un milieu, ma soeur, tu es dans un milieu où il y a toujours des querelles. Sache-le, dans ce milieu, il y a des moqueurs en toutes sortes. Mais qu'est-ce que la Bible te conseille? La Bible te conseille de chasser les moqueurs. Si tu n'arrives pas à chasser, éloigne-toi, prends ton air triste de rester à toi-même seul. Très important. Mais regarde, tu aimes ce milieu. Qu'est-ce que nous disons? Je ne peux pas être là-haut, je suis seul. Jésus, Dieu qui est seul dans son trône jusqu'à aujourd'hui, il ne se réjouit pas, il ne vit pas. Ah, Christ vit. Hein? La seule personne qu'il a eu appelée à sa droite, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui connaît là où il se trouve. Mais regardons un peu le nombre d'années qu'il a fait à vivre seul. Il n'était pas content. Mais toi, tu aimes seulement vivre au milieu de moqueurs. Les moqueurs, ce sont eux qui t'emmènent à la persécution. Les moqueurs, ce sont eux qui t'emmènent l'outrage. Mais qu'est-ce que la Bible te dit dans cette soirée? Écoute la parole. Écoute la parole. La Bible dit ceci: chassez le moqueur
et la querelle prendra fin. Ne te pose pas des questions, Seigneur, pourquoi seulement moi en querelle? Parce que tu vis au milieu de moqueurs. Ne te pose pas la question, Seigneur, pourquoi seulement moi des problèmes? Le milieu à laquelle que tu y es, c'est un milieu de moqueurs. Un milieu de moqueurs très important. C'est pourquoi tu dois surveiller avec toute personne que tu pourrais côtoyer et parler. Car si c'est un moqueur dans ta vie, sache que tu vas pleurer de toutes tes années. Est-ce que tu n'es pas la personne à laquelle qui vit parmi les moqueurs, qui est en train d'être transgressée, dont la vie, les problèmes ne finissent pas? C'est à ces genres de personnes que je parle. Et aujourd'hui, voilà pour te défouler, voilà, il faudrait que tu sois à côté de tel. Et parmi tel en question, il est toujours aussi moqueur. Parmi tel, il ne te donne pas donc. Voilà. Oh, Jésus. Continuons. Voilà. Les disputes et les outrages cesseront, mon frère. Un conseil. Tu veux que les disputes puissent cesser? Tu veux que les problèmes puissent cesser? Tu veux que toute anomalie dans ta vie puisse cesser, mon frère? Prends un air à toi de t'éloigner de tout moqueur que tu connais de ta vie. J'ai cité 2 points. 2 points courts qui est descendu dans notre énumération directe de la généralité dont j'ai parlé, du physique et du spirituel. Maintenant, en descendant de cela, par le physique, j'ai cité bien-aimé de la personne hautain et de la personne orgueilleuse. Ces personnes, quand tu es avec eux, quand tu traînes dans leur milieu, ils ne t'estiment pas confiance. Ils vont te trahir dans l'entreprise si tu es un ami pareil, à laquelle voilà, qui est orgueilleux, qui est hautain, mon frère, il ne t'estime pas confiance. Il finira par te trahir. D'accord? Il finira par te trahir. Voilà. Toi qui aimes être à la maison dans un monde spirituel, parce que voilà, tu sais, le monde spirituel, c'est le monde de la réflexion, là où l'intelligence s'incarne et que tu commences à parler au Saint-Esprit. Mais au monde, nous sommes face à deux choses. Quand tu penses négativement, automatiquement, le monde du ténèbre vient à ta portée. Mais quand tu penses positivement, automatiquement, le monde de Dieu aussi vient à ta portée. Maintenant, regarde à toutefois. Toi, quand tu te mets à réfléchir, tu réfléchis toujours dans la négativité. Maintenant, commence à observer ce que l'ennemi a infligé en toi. Aujourd'hui, tu étais un chrétien assidu à l'église. Par la pensée de l'ennemi, il s'est moqué de toi. Parce qu'il était un moqueur qui s'est moqué de ce que tu faisais au devant de la présence de Dieu. Il t'a affaibli. Tu connais ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi un conseil, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez des messages car c'est très important dans cela. Je suis en train de décortiquer vos questions. Voilà, le tour de vous me permet encore de parler. Quand vous ne parlez pas, en tout cas, voilà, je ne peux pas aussi, en tout cas, voilà, comment pourrais-je parler? Me déchaîner. Ok? Si vous ne posez pas des questions, je ne peux pas me déchaîner. C'est pourquoi je pose. En cas, je parle à toute personne de s'abonner, s'il vous plaît. Mais je ne comprends pas. Comment le cœur d'une personne pourrait réfléchir? Comment est le cœur d'une personne? Ah, Jésus! Comment vous êtes? On vous demande juste tout simplement de vous abonner. On parle de Christ Jésus, mon frère, ma soeur. Chasse le moqueur et le ténèbre disparaîtra en toi. J'espère que tu y as compris. On se revoit au prochain rendez-vous. Que Dieu bénisse toute personne qui serait encore un peu de plus. Voilà l'œuvre de l'Éternel en écoutant de ce que j'ai dit dans cette soirée. La bénédiction est à toi. Considère au nom de Jésus. En tout cas, restez en paix. Je bénis encore ce petit instant que le Saint-Esprit nous a donné en fait que nous puissions passer. Voilà. On se revoit la semaine prochaine encore un peu de plus dans un grand message, un grand secret dont le Saint-Esprit va dévoiler pour sauver. Surtout, n'oublie pas de partager. En tout cas, bien de choses à toutes personnes qui m'ont suivi. Merci beaucoup.